L'homme découvre quelque chose d'étrange en observant. Une femme est apparue dans la forêt d'en face. À ce moment critique, il est interrompu par sa femme. Jacques demande à sa femme de sortir acheter des légumes. La voiture de sa femme vient de démarrer. Il saisit précipitamment les jumelles. Mais la femme d'en face a disparu. Seuls les vêtements de la femme sont jetés au sol. Jacques, curieux, décide d'aller voir. Il arrive rapidement dans la forêt, mais découvre la femme endormie appuyée contre une pierre. Les vêtements sont jetés à côté. Jacques observe attentivement. Son bras casse accidentellement une branche, ce qui le fait tomber devant la femme. Après s'être relevé, il ressent de la peur intérieurement. Il salue la femme, mais la femme ne répond pas. Il prend un bâton et le lance d'un geste exploratoire près de la femme. Mais la femme n'a toujours aucune réaction. Juste au moment où Jacques s'avance pour examiner de plus près, des ciseaux se plantent soudain dans son bras. Pas le temps de regarder. Jacques s'enfuit rapidement et se cache derrière un arbre. Après avoir repris ses esprits, il reprend les jumelles pour observer la situation. Mais il voit la main qui tient les ciseaux. L'objectif suit cette main vers le haut. Une tête couverte de bandages lui fait une grimace. Jacques est instantanément effrayé et se retourne pour fuir. Il franchit une clôture et s'effondre au sol. Mais cette personne étrange ne l'a pas poursuivi. Après avoir fui longtemps, il découvre finalement une maison. Il frappe contre la vitre pour demander de l'aide à l'intérieur. Il n'obtient aucune réponse. Jacques, effrayé intérieurement, ne peut que briser la vitre et entrer. Mais il n'y a personne ici. Une étrange peinture est accrochée sur une porte. Jacques trouve des bandages. Il pense sa blessure. Cet endroit semble être un laboratoire. Soudain, il découvre un talkie-walkie sur la table. Jacques tente de demander du secours et obtient une réponse. Il dit qu'il est pourchassé et a besoin d'aide.